Bonjour à tous et bienvenue sur Finaccessible TV, votre chaîne dédiée à l'éducation financière simplement. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le domaine des amortissements comptables car il paraît important de revenir sur cette notion. Si vous êtes entrepreneur, étudiant en comptabilité ou simplement curieux d'en savoir plus sur ces thèmes, cette vidéo est faite pour vous. Avant d'entrer dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'amortissement comptable? Tout d'abord, avant d'entrer dans le sujet des amortissements, revenons sur une notion très importante qu'on appelle l'immobilisation. Une immobilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un investissement sur la durée. Ce qu'on peut dire, c'est que les immobilisations ou les actifs immobilisés revêtent une importance très particulière dans la comptabilité d'une entreprise, parce qu'elles représentent les achats liés à des investissements qui sont étalés sur plusieurs années. En comparaison avec les charges qui sont enregistrées pour une seule période comptable, en général un an, les investissements en immobilisation ne sont pas comptabilisés immédiatement en charge. Il est très important de noter que comptabiliser une immobilisation en tant que charge ou un investissement en tant que charge, cela aurait eu un impact très excessif sur un exercice financier, en particulier si le montant est significatif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on devait enregistrer une immobilisation ou un investissement en charge sur une année, ça diminuerait de façon conséquente le résultat de l'entreprise de par son importance et l'impôt à payer. Rentrons dans le vif du sujet de ce qu'est un amortissement. L'amortissement comptable, c'est une méthode qui permet de répartir le coût d'un actif ou d'une immobilisation sur sa durée de vie utile, c'est-à-dire sur sa durée de vie pour laquelle on va l'utiliser. Ça va inclure les éléments tels que les véhicules, les bâtiments ou encore les équipements. Au lieu d'enregistrer la totalité du coût de l'immobilisation en une seule fois, par exemple, on achète un matériel pour 1000 euros, au lieu de le comptabiliser pour 1000 euros dans le compte de résultat, en charge, l'amortissement de ces 1000 euros permet une répartition équitable sur plusieurs exercices. Pour qu'une immobilisation soit employée par l'entreprise sur une période étendue, il est nécessaire de répartir son coût sur plusieurs années, ce qui correspond à sa durée d'utilisation. Cette répartition peut être effectuée selon deux méthodes d'amortissement. On parle d'amortissement linéaire ou d'amortissement dégressif. On va faire un focus ici essentiellement sur l'amortissement linéaire et dans une prochaine vidéo, on pourra parler de l'amortissement dégressif. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amortissement des immobilisations consiste à répartir la charge des investissements dans de l'immobilisation sur leur année d'utilisation. L'amortissement d'une immobilisation est important parce que ça reflète la réalité économique de l'utilisation de cette immobilisation dans la durée. Donc les amortissements aident à lisser les charges, ce qui offre une image beaucoup plus précise des performances financières d'une entreprise. Maintenant, pour qu'un achat puisse être traité en immobilisation en comptabilité, il faut réunir trois conditions. La première concerne la propriété de l'entreprise, la deuxième, ça concerne la durée, la troisième condition concerne le prix d'achat. Concernant la propriété de l'entreprise, le bien immobilisé ou l'actif doit être acquis en pleine propriété. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de passer en immobilisation un bien qui est en location. Deuxième critère, la durée. Une immobilisation est destinée à être utilisée pendant plusieurs années par l'entreprise. Il s'agit par exemple d'une machine, d'un ordinateur, une automobile ou des locaux. Et enfin, troisième condition, ça concerne le prix d'achat. En dessous d'un certain seuil, en général il s'agit de 500 euros hors taxe, les achats de biens immobilisables sont comptabilisés en charge. Et au-delà de 500 euros hors taxe, ils le sont en tant qu'immobilisation. On prend un exemple, une petite imprimante, et on considère que l'hypothèse de seuil pour passer en immobilisation est de 500 euros hors taxe. Si cette imprimante est achetée 100 euros hors taxe, donc en dessous du seuil, elle sera passée en charge. Maintenant, si l'imprimante est achetée 1000 euros hors taxe au-dessus du seuil, elle sera passée en immobilisation. D'un côté, elle sera passée à l'actif du bilan et d'un autre côté, elle sera passée en charge. Il faut vous rappeler qu'une charge s'inscrit au débit d'un compte de classe 6 et qu'elle va diminuer le résultat. Une immobilisation va s'inscrire au débit d'un compte qui va commencer par 2, confère le cours ou la vidéo sur le plan comptable général. Et à ce stade, l'enregistrement n'a pas d'impact sur le résultat, il a un impact sur le bilan. Son impact sur le résultat, ça va intervenir au moment du calcul des amortissements, comme on va le voir tout de suite. Il faut noter également que les montants enregistrés dans ces comptes vont inclure les frais accessoires tels que les frais d'installation, les frais de livraison ou de mise en service. Donc concernant l'immobilisation, si des frais accessoires sont facturés au moment de son achat, ils seront bien sûr intégrés à la valeur de cette immobilisation. Exemple, on achète un mobilier neuf
à 1000 euros, auquel on ajoute un coût de livraison de 100 euros et des frais d'installation de 100 euros. La valeur qui va être inscrite au débit ou à l'actif de ce compte sera 1000 euros plus 100 euros de coût de livraison plus 100 euros de frais d'installation, soit un total de 1200 euros. Concernant la durée des immobilisations, à titre indicatif, les immobilisations ont une durée d'utilisation. Par exemple, les agencements et les installations industrielles peuvent s'amortir sur 10 ans. Les machines industrielles s'amortissent entre 5 et 10 ans, les véhicules sur 5 ans, le mobilier sur 10 ans, les constructions et les bâtiments entre 20 et 50 ans. En fonction d'une immobilisation, il existe une durée de vie spécifique. Par rapport à ces durées de vie habituellement qu'on constate, les entreprises ont une certaine liberté de choix. Une entreprise peut souhaiter amortir ses ordinateurs sur 4 ans au lieu de 3 ans. Et elle peut également décider que le seuil qui permet de passer un achat en immobilisation ou en charge soit de 300 euros au lieu des 500 euros dont on a parlé précédemment. Mais attention, sauf à avoir des raisons valables et clairement motivées, si l'entreprise adopte ce seuil de 300 euros au lieu de 500 euros, elle ne peut plus changer par la suite. Elle doit se conformer aux règles d'amortissement qu'elle a choisi. Ça, c'est en application du principe de permanence des méthodes comptables, confère les principes comptables. Afin de répartir le coût des immobilisations sur plusieurs années, maintenant, on va voir la méthode d'amortissement courante commune, l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire a la caractéristique suivante. Le montant de l'amortissement est régulier ou constant sur la durée de vie comptable du bien. Pour mieux comprendre ce dont on parle, prenons l'exemple d'un ordinateur acheté à 900 euros hors taxe le 1er janvier 2024, à amortir sur 3 ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord calculer le taux d'amortissement selon la formule suivante. Le taux d'amortissement en pourcentage sera égal à 100 sur la durée d'amortissement du bien, soit 3 ans. Le taux d'amortissement de l'ordinateur sera donc de 100 divisé par 3, soit 33,33% ou encore 33,1 tiers. C'est avec ce taux qu'on va établir le tableau d'amortissement que vous voyez sur le tableau. Donc sur le tableau, vous voyez plusieurs colonnes. Une colonne année, une colonne valeur brute qui correspond à la valeur d'achat de l'ordinateur, une valeur nette début d'année, c'est-à-dire après qu'on ait amorti, le montant de l'amortissement, c'est-à-dire le montant de la perte de valeur ou alors le montant de la charge passée en fin d'année, et vous avez la valeur nette en fin d'année. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? La première année, vous avez une valeur brute de 900 euros, un taux de 33,1 tiers, vous avez une valeur nette en début d'année de 900 euros. Chaque année, comme le bien a été acquis au 1er janvier à 900 euros hors taxe, vous allez amortir 300 euros chaque année. Donc ce tableau, vous voyez que la première année, on amortit 300 euros. La valeur nette en fin d'année est de 600 euros. La deuxième année, on amortit également 300 euros. La valeur nette en fin d'année sera de 300 euros. Et en 2026, la valeur nette sera de 0. Puisqu'on aura amorti les 900 euros de matériel, on aura réparti les 300 euros sur 3 ans, soit 300 euros x 3, soit 900 euros. La valeur nette comptable en 2026 sera de 0 euros, puisqu'on aura amorti l'intégralité du bien. Enfin, un autre aspect crucial des amortissements, c'est qu'ils peuvent offrir des avantages fiscaux. Le fait de répartir le coût sur plusieurs années, une entreprise peut déduire ce montant de son revenu imposable, et ce qui va ainsi réduire sa charge fiscale. C'est une stratégie très intelligente pour optimiser la situation fiscale d'une entreprise. Donc d'une part, l'amortissement permet de répartir une charge sur plusieurs exercices. Ça permet aussi à l'entreprise de constater la dépréciation du bien sur plusieurs années. Et en plus, lorsque ce bien est totalement amorti, ça va permettre à l'entreprise de savoir à quel moment est-ce qu'elle doit renouveler son matériel. Il est possible toutefois de garder ce matériel sur la durée, même après l'avoir amorti complètement. Mais compte tenu de la compétitivité, l'entreprise a tout intérêt à renouveler son matériel vu que la charge est répartie sur plusieurs exercices, donc déductible fiscalement. Donc cela va jouer favorablement sur l'impôt. Et d'autre part, ça permet à l'entreprise de rester compétitif et de gagner en productivité. Voilà ce qui est pour une introduction rapide sur les amortissements comptables. En comprenant cette pratique, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur cet aspect particulier, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine sur Finaccessible TV.